Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons présenter ce magnifique tableau de bord de marché dont l'actualisation de données et la segmentation marché est 100% automatique. D'abord, on va voir comment actualiser les données. Voici ma table de source de données actuelle. Et voici la nouvelle table. Je vais le copier. Puis je vais le coller à la place de l'ancienne table. Et je dois spécifier la date des données actuelles. J'étais sur les données du mois de février 2024 et maintenant je suis sur les données du mois d'août 2024. Voilà. J'enregistre mon fichier Excel de source de données. Je vais à mon tableau de bord et je fais actualiser. Et voilà, mes données ont été actualisées. Maintenant, pour changer la segmentation des marchés, il faut juste changer le nom de l'entreprise sur cette cellule. Je vais faire par exemple l'entreprise 65. J'enregistre mon fichier. Je vais à mon tableau de bord et je fais actualiser. Et voilà, la segmentation marché a été changée pour qu'elle marche avec la segmentation de l'entreprise 65. L'interface du tableau de bord contient 11 visuels, 5 filtres et 3 switches. Le premier visuel, c'est le visuel qui est en haut à gauche. C'est le visuel de la taille de marché. Il compare la courbe bleu foncé qui est la taille de marché à la courbe orange qui est les ventes de l'entreprise et il calcule dans les barres la part de marché. Vous avez peut-être remarqué qu'il existe un formatage conditionnel dans notre visuel. C'est-à-dire, la barre devient rouge lorsque la part de marché du mois est inférieure à la part de marché du mois précédent. Et c'est le cas. Les 4 prochains visuels sont ce que j'appelle la matrice de l'évolution. Les 2 premiers calculent l'évolution absolue et les 2 derniers calculent le delta de la part de marché. Le visuel supérieur gauche affiche les marchés auxquels l'entreprise ciblée a fait une évolution négative, tandis que le graphique à droite affiche les marchés auxquels l'entreprise a fait une croissance. On remarque aussi que chaque barre possède un infobulle qui contient le détail de l'évolution ainsi que les évolutions de tous les concurrents dans le même marché. Ici, nous avons les marchés auxquels l'entreprise a perdu des parts de marché et à droite, les marchés auxquels l'entreprise a gagné des parts de marché et il y a aussi le détail de cette évolution ainsi que le détail des évolutions de parts de marché de tous les concurrents dans le même marché. Cette partie au milieu est consacrée aux parts de marché. Lorsqu'on sélectionne n'importe quel marché, on aura ici la taille de marché dans l'année mobile N et ici la taille de marché dans l'année mobile N-1. Les tailles de marché s'affichent ici sans arrondissement et nous avons ici l'évolution du marché. Lorsque je parle de l'année mobile N et l'année mobile N-1, c'est pas toujours l'année. Ça peut être le year to date, le rolling quarter ou le month to date. Ça dépend de votre sélection. Ici, on n'a pas seulement les tailles de marché et l'évolution du marché, on a d'autres KPI.
Il faut préciser aussi que sur l'anneau, on trouve les parts de marché de tous les players du marché sélectionné. En bas, il y a l'évolution mensuelle des parts de marché. Voilà. Nous avons la courbe orange, c'est la part de marché dans l'année mobile N. La courbe bleu foncé, c'est la part de marché dans l'année mobile N-1. Et les barres sont le delta part de marché, c'est-à-dire la part de marché N moins la part de marché N-1. On trouve que l'entreprise était en train de perdre des parts de marché entre le mois de septembre et le mois de mars, mais entre le mois d'avril et le mois d'août, elle gagne des parts de marché, sauf pour le mois de mai. Il y a aussi un infobulle bien détaillé. Bon, je vais changer de marché. Voilà. On peut trouver sur l'infobulle qui est le concurrent qui est en train de nous prendre de la part de marché. Voilà. Au à droite, nous avons une table détaillée qui nous donne les players du marché sélectionnés. En jaune, on trouve toujours notre produit qui est sélectionné en jaune. Nous avons les ventes de tous les players dans les 2 années mobiles, les taux d'évolution de chacun, les parts de marché de chaque player dans les 2 années mobiles, et nous avons aussi les delta parts de marché qui est la part de marché dans l'année mobile N moins la part de marché N-1. Le total représente les chiffres de la taille de marché. On a ici par exemple l'évolution du marché. Ici nous avons le benchmarking concurrentiel qui est présenté sur un axe mensuel. Il montre le benchmarking par entreprise. C'est le cas aussi pour notre tableau. On peut changer la présentation par entreprise à une présentation par produit en switchant sur le switch entreprise-produit qui est un paramètre de champ. Voilà. Ici, nous avons par produit. En bas, nous avons la vitesse de l'évolution de tous les produits sur ce marché. On peut afficher seulement la vitesse de notre produit en switchant vers S. Voilà. On peut afficher les données d'un visuel au format tabulaire en sélectionnant le visuel et en appuyant sur Alt, Maj et F11. On peut exporter ces données tabulaires au format CSV qu'on peut convertir au format Excel en appuyant sur ces 3 points et en cliquant sur Exporter des données. On peut aussi exporter l'interface actuelle au format PDF pour peut-être la convertir en PowerPoint en cliquant sur Fichier, Exporter, exporter au format PDF. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du tableau de bord. J'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires et on se voit dans une autre vidéo.